Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message sentimental pour le jeudi 18 mars. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est la rose ou la fleur. Mais moi, ça ressemble plus à une rose, je trouve. Choix numéro 2, c'est le cœur. Choix numéro 3, c'est l'arbre de vie. Voilà. Alors, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Aujourd'hui, nous travaillerons avec le grand oracle de l'amour. Il y a 2 cartes de l'oracle de l'amour par choix. Donc, faites votre choix et nous allons aller voir tout de suite les cartes correspondant au choix numéro 1. La rose. Voilà. Alors, ici, on vous parle de stop et d'arrêt. Il y a un joli feu rouge. Et puis derrière, les nuages sont bien noirs. Donc, est-ce qu'il y a une tempête qui se prépare? Je ne sais pas. En tout cas, ici, on vous dit attention. Attention, alors je dirais pas danger, mais attention, prudence. Voilà. Soyez prudent et prudente dans votre vie amoureuse en ce moment. Par rapport à des projets, donc là, ça me parle, peut-être que vous êtes en couple avec une personne, peut-être que vous voulez être acheter un appartement pour vous mettre ensemble. Ça me parle comme ça me parle pas mal là, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Donc là, on vous dit prudence par rapport à ce projet. Est-ce que ce projet, c'est vraiment vous? Est-ce que vous avez vraiment envie d'acheter un appartement avec la personne? Est-ce que vous avez vraiment envie de vous installer avec elle? Ou est-ce que vous n'avez pas plutôt envie en ce moment plutôt de continuer comme vous êtes, chacun chez vous pour l'instant, parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt ou prête à franchir un cap aussi. Donc là, on vous dit de vous poser les bonnes questions en fait. Ce stop, c'est pour vous poser de bonnes questions, c'est pour être prudent et prudente par rapport à vos sentiments et par rapport aux sentiments de l'autre aussi. Donc là, si vous êtes dans une relation déjà, si vous êtes déjà en couple mais vous ne vivez pas ensemble et qu'il y a ce projet-là, le projet de vivre ensemble et d'acheter un appartement ensemble, là on vous dit attention, prudence, posez-vous les bonnes questions. Ensuite, on me dit aussi que si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie, elle vous plaît, vous l'observez, vous aimeriez bien peut-être l'inviter à aller manger un sandwich par exemple, ou aller boire un café, c'est possible, c'est possible de le faire, vous pouvez un café à emporter. Donc, peut-être que vous avez envie, mais en tout cas, là, on vous dit attention, prudence quand même. Si vous le faites, oui, mais attention à vos propos et surtout, attention, observez bien. Soyez prudent et prudente par rapport à la personne en face. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on me dit... alors, là, j'ai un message assez clair. On nous dit attention parce que la personne que vous avez en face n'est pas celle que vous croyez. Et pour d'autres, ça sera attention parce que cette personne est déjà prise. Donc, essayez de bien vous renseigner avant, ou peut-être posez-lui carrément la question, est-ce que cette personne est célibataire, ou est-ce qu'elle est disponible? Enfin, en tout cas, là, on vous dit, allez-y doucement, vous voyez, il y a des œufs dans le marché sur des... allez-y, mais comme si vous marchiez sur des œufs, allez-y prudemment, allez-y doucement, avant que... pour réaliser votre projet ou par rapport à ce que vous voulez faire. Voilà. Donc, prudence. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, prudence, prudence. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour attirer le meilleur dans sa vie? Pour demeurer dans l'harmonie, je cultive le beau et le bon en moi et autour de moi. Oui, je pense que vous allez avoir besoin ici parce que peut-être que justement par rapport à la prudence, peut-être que vous avez des doutes aussi. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à vos sentiments, peut-être que vous avez par rapport à des doutes aux sentiments de l'autre aussi. Alors en tout cas, ici, si on vous demande d'être prudent, c'est qu'il y a quelque chose qui vous gêne, en tout cas, dans votre relation ou dans la nouvelle relation qui entre dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous gêne. Donc ici, on vous dit de cultiver de bons sentiments, restez positif et positif, même si la situation est à l'arrêt ou si vous stoppez des projets, justement, restez positive et positive, parce que ça va vous permettre, au contraire, peut-être de lever des mystères ou avoir de meilleures compréhensions. Ici, on nous dit, notre environnement nous conditionne sans que nous ne nous en rendions compte. Éliminons tout ce qui assombrit notre vie et mettons à la place du merveilleux et du joyeux. Alors moi, j'irais même jusqu'à dire, peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes qui assombrit votre vie aussi. Alors, vous allez dire, j'y vais loin, mais moi, c'est ce qu'on vient de me dire aussi. Donc, si
si vous stoppez tout aussi, c'est peut-être parce que vous en prenez conscience que cette personne assombrit votre ciel au lieu de l'éclaircir, au lieu de vous sentir épanoui, vous êtes plutôt renfermé, peut-être que vous êtes en train de changer à son contact et peut-être que vous en rendez compte et que ça vous plaît pas. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit prudence, prudence par rapport à différents sentiments que vous avez ou de différents ressentis aussi que vous pouvez avoir par rapport à cette relation, cette personne qui vient de rentrer dans votre vie ou à l'évolution de la relation aussi qui est en train de se faire. Donc c'est pour ça qu'on vous dit prudence, réfléchissez bien. Réfléchissez bien si ça colle vraiment bien avec ce que vous voulez, si ça colle vraiment bien avec qui vous êtes, si ça colle vraiment bien avec vos envies aussi. Tout simplement, c'est pour ça qu'on vous dit d'essayer de demeurer, de cultiver l'harmonie en vous, hein, le beau et le bon. Cultivez ça et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir d'elles-mêmes et vous allez avoir des compréhensions. Voilà comment ça me parle. Enfin, j'espère que vous, ça vous parle. C'est pas un message joyeux hein, sur l'avenir si vous vous posez une question sur l'avenir de votre relation, mais je pense que ça va parler pour toutes les celles et ceux qui auront choisi la rose. Je pense que ça va vous parler. C'est pas jamais un hasard par rapport à le choix que vous avez fait n'est pas un hasard, tout simplement pour avoir la réponse qui est là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Soyez prudents et prudentes. Réfléchissez bien aux suites que vous voulez donner. Réfléchissez bien à ce que vous voulez, vous, pas ce que veut l'autre personne. C'est vous qui devez passer en priorité. D'accord? Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Avec le cœur. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, il y a des libérations. Il y a des gens qui ont coupé des liens ou qui sont en train de couper des liens, qui les retenaient. Alors, soit avec une personne, peut-être que vous êtes séparé d'une personne, soit que vous êtes en train de divorcer ou que vous allez avoir la nouvelle que le divorce est prononcé. Donc là, c'est vraiment un lien qui est terminé. Vous considériez cette relation comme un boulet. Hein, vous traîniez un boulet à la patte, hein, ce que je peux comprendre. Et là, on vous dit que oui, il va y avoir des libérations. Alors, soit peut-être qu'aussi, vous êtes en train de vous libérer par rapport à un passé douloureux, par rapport à une personne que vous avez toujours en tête ou toujours dans votre cœur. Mais là, on vous dit que, vous voyez, hein, c'est bien ouvert. Hein. La chaîne, la chaîne est bien ouverte ici. Il y a bien, le boulon, il a bien sauté. Hein. Vous êtes bien libéré, en tout cas. Vous êtes bien libéré. Et là, on vous parle de puissance, oui. Vous êtes libéré comment dire, de cette chape qu'il y avait sur vous, alors que vous étiez en couple, vous vous êtes séparés, que votre divorce soit prononcé, en tout cas, oui, vous allez reprendre votre puissance et regarder toute la sérénité. Oui, puissance et sérénité, vous allez vraiment être bien ancré dans votre vie, de nouveau bien ancré dans votre vie, dans vos envies, dans ce que vous voulez faire. Alors peut-être c'est peut-être un petit peu tôt si vous venez de vous séparer ou si le divorce vient d'être prononcé, mais peut-être aussi vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez attirer dans votre vie. La personne que vous voulez, la nouvelle personne que vous voulez qui rentre dans votre vie. En tout cas, ici, avec tout ce verre ici, on parle de guérison. Hein. Oui, vous avez trouvé le chemin de la guérison. Oui, vous êtes en train de guérir. Ou oui, vous êtes guéri, tout simplement. Parce que là, vous avez su couper les liens. C'est très joli comme carte. Hein. C'est vraiment, on vous sent, là, on sent comme si vous respiriez, comme si vous étiez libéré par rapport à une situation, en tout cas. Et oui, on vous sent. Vous allez vous retrouver votre puissance, c'est ce qu'on vous dit avec la puissance de l'arbre. Hein. Vous allez retrouver votre pouvoir, vous allez retrouver votre puissance. Vous allez de nouveau vous sentir maître et maîtresse de votre vie, tout simplement. Et oui, il y a une grande guérison. Et oui, vous allez retrouver une sérénité et une paix intérieure qui vous manquait peut-être jusqu'à présent. Mais là, oui, vous allez reprendre ce pouvoir, vous allez reprendre, entre guillemets, le contrôle de votre vie, qui vous avait peut-être échappé. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent. Et vous voyez, hein, elles sont vraiment... Regardez, autant ici, c'était quand même, c'est des tons marrons, c'est quand même des tons un peu sombres, hein, mais avec le beige, ça s'éclaire puisque vous êtes parti. Et là, regardez comme c'est lumineux, entre ce vert, ce bleu, et même un petit peu ce vert clair un peu tirant sur le jaune derrière. On vous parle vraiment ici de guérison et de pouvoir libérateur. Hein. C'est très joli. Hein. Ce sont de très très jolies énergies pour vous qui avez choisi ce choix numéro 2. En tout cas, vous êtes guéri et vous êtes libéré d'une relation qui vous pesait, qui vous enfermait dans quelque chose qui ne vous convenait plus en tout cas. C'est très joli. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour le meilleur, pour attirer le meilleur dans sa vie? Tous les matins, je remercie la vie de couler en moi. Oui, ben quand vous voyez ça, je pense que oui, vous allez remercier tous les matins la vie de couler en vous. Tellement vous êtes soulagé et vous respirez maintenant. La vie est un cadeau quotidiennement renouvelé.
Notre existence tient du miracle. Alors remercions le divin de la vie qu'il nous a donnée et apprécions-en chaque instant. Alors là, je peux vous dire que oui, vous allez de nouveau apprécier votre vie, vous allez apprécier chaque bouffée d'air, chaque respiration que vous allez avoir, chaque pensée joyeuse, vous allez vraiment kiffer votre life, hein, comme on dit tout simplement. Donc tous les matins, remerciez la vie, remerciez l'univers, remerciez la source, remerciez ceux en quoi vous croyez tout simplement, parce qu'ils vous auront aidé, vous auront soutenu. Vous comprenez que vous n'avez pas été seul sur ce chemin-là en tout cas. C'est très très joli, hein. Voilà, j'espère que ça vous a parlé en tout cas. C'est un très beau message. En tout cas, vous êtes libérés, vous reprenez la puissance et vous reprenez votre vie en main tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3, l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On vous parle de solitude, donc certains d'entre vous, peut-être que vous vous sentez solitaire, oui, solitaire, peut-être que vous vivez dans la solitude, alors peut-être qu'au départ c'était un choix, peut-être que vous aviez rompu avec une personne, peut-être que vous n'avez pas voulu reprendre tout de suite, vous remettre tout de suite, entre guillemets, en selle, comme on dit, vous remettre dans une relation. C'était un choix délibéré, mais maintenant vous trouvez peut-être le temps un petit peu long. Et puis pour d'autres, peut-être que vous êtes en couple, mais peut-être que vous vous sentez seul aussi. Alors peut-être que votre autre est peut-être très pris ou prise dans sa vie active. Peut-être qu'il y a un petit fossé aussi, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu un petit fossé qui s'est creusé, peut-être que c'est la routine aussi qui fait en sorte que peut-être que vous avez l'impression qu'il ou elle ne fait plus attention à vous. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, vous vous sentez un petit peu seul, hein. Vous avez l'impression de faire cavalier seul si vous êtes dans une relation, si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, là, vous vous sentez seul, vous aimeriez bien que les choses changent. Bonne nouvelle, avec le printemps, les énergies vont changer. Et même avec la nouvelle lune, parce que la nouvelle lune du Poisson, qui s'est produit le 13 mars, se poursuit quand même pendant un mois jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc vous aurez encore les influences. Et c'est quand même l'une des nouvelles lunes les plus romantiques de l'année, hein, les nouvelles lunes en Poisson. Donc ici, on parle voyez, on vous parle d'attirance et d'attraction. Donc vous qui vous sentiez seul, je pense qu'ici, pour les célibataires, vous allez rencontrer, alors je ne vous dis pas que ce sera jeudi, mais en tout cas, vous allez renouer avec des énergies de sensualité, des énergies de sexitude. Vous allez vouloir être plus attirant et attirante que d'habitude. Et c'est comme ça que vous allez attirer une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Parce que justement, vous allez vous reconnecter justement à ces énergies-là de sensualité, d'envie de plaire, déjà de vous plaire. Essayez de vous plaire à vous. Est-ce que vous vous plaisez tous les matins quand vous regardez dans la glace? Si oui, tant mieux, c'est la bonne attitude. Sinon, voyez ce que vous pouvez changer justement pour vous plaire. Et si vous vous plaisez, forcément, vous allez attirer une bonne personne, la bonne personne. Donc oui, là, il va y avoir vraiment des attirances, des attractions. Donc vous allez vraiment, il va y avoir vraiment des attirances, des attractions. Il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Pour vous qui êtes en couple, peut-être que vous vous sentiez solitaire, et là, on vous dit, jouez la carte de l'attirance, essayez de le surprendre ou de la surprendre, peut-être un petit dîner en amoureux, préparez le repas, faites-vous beau, faites-vous belle, voyez, changez un petit peu des habitudes. Alors je dis pas qu'il faut tout changer d'un coup, parce que je pense que votre partenaire ne comprendrait peut-être pas forcément tout d'un coup. Mais en tout cas, on vous dit d'y aller par petites touches et d'essayer de changer les choses pour renouer avec l'attraction du début. Oui, ce rendez-vous séduisant ou séduisante, renouez avec cette attraction et vous verrez que votre autre fera aussi des efforts et vous allez vous renouer avec cette attirance, cet amour qui vous a uni au départ, hein, cette sensualité tout simplement, cette séduction. Vous allez vous reséduire. C'est ce qu'on vous dit ici si vous voulez vraiment vous sortir de cette solitude, si vous avez l'impression que vous êtes délaissé par votre autre, peut-être que votre autre aussi a cette impression-là, essayez de communiquer ou en tout cas essayez de retourner dans des énergies de séduction et d'attirance. Tout simplement, c'est ce qu'on vous dit, hein. Essayez de le surprendre ou de la surprendre.
un petit bouquet de fleurs ou bah, pour les hommes, je sais pas, si vous avez un homme gourmand, offrez-lui un petit peu de chocolat. Un chocolat, s'il a du chocolat noir, offrez du chocolat noir. Enfin, il y a toujours moyen de faire plaisir, d'avoir des petites touches d'attention et je pense que ça va rebooster votre couple et vous vous sentirez moins seul. Voilà. C'est très joli hein, pour les couples ici qui se sentaient un petit peu seuls, un petit peu délaissés. Des fois, il suffit pas de grand-chose pour réactiver la flamme, alors la flamme n'est pas forcément pas éteinte, mais pour la raviver tout simplement. Et là, c'est ce qu'on vous dit, raviver la flamme. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour attirer le meilleur dans sa vie. Le futur ne peut pas être contrôlé, alors pourquoi m'en préoccuper? Lorsque nous évoquons le futur, nous sommes souvent dans l'angoisse et la peur, car nous ne pouvons pas la contrôler. Oui, n'essayez pas de vous projeter sur demain. Si vous avez envie de le séduire ou la séduire ce soir, faites-le. Pourquoi demain? Parce que vous allez avoir l'appréhension. Est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que ça va pas lui plaire? Si je fais ceci, ne vous posez pas de questions. Ne vous projetez pas. Faites les choses au moment, à l'instant T. Si, par exemple, on est jeudi, et si jeudi vous avez envie de préparer un petit truc pour jeudi soir, eh ben faites-le, ne vous posez pas de questions, tout simplement. Et je suis sûre que vous serez surpris et surprise de la réaction de l'autre. Alors oui, lorsque nous évoquons le futur, nous sommes souvent dans l'angoisse et la peur car nous ne pouvons pas le contrôler. Alors vivons le moment présent et attendons l'avenir avec confiance, tout simplement. Vivez le moment présent, c'est à l'instant T que vous avez envie de le séduire ou la séduire, et ben faites-le, tout simplement. Ne vous posez pas la question, faites ce que vous ressentez, c'est ce qu'on vous dit ici. Vivez l'instant présent. Le bonheur est à l'instant présent, c'est pas dans le futur. Hein. Dans le futur, on ne sait pas ce qui se passe, donc vivez le bonheur à l'instant présent. C'est un très joli message. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous à la chaîne. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.